Niokolo-Koba, l'une des plus importantes réserves naturelles d'Afrique de l'Ouest. Le parc est cependant peu visité. On ne croisera pas grand monde ces 3 prochains jours, hormis les guides et les patrouilles militaires, luttant inlassablement contre le braconnage. Et là, on sait pas pourquoi, mais on s'est arrêté Dans un garage. Pour changer une espèce de... Ouais, je sais pas, Une pièce, quoi. Une pièce. Donc on sait pas s'il avait pas argent avant pour le changer ou si vraiment on en avait besoin. Mais vous me le faire maintenant que dans la brousse, c'est autrement panne. Ça a l'air réparé, on est enfin en route pour le parc. On fait halte à Dar Salam, dernier village pour acheter de l'eau avant d'entrer dans le Niokolo. On a rencontré Famara, notre guide. En 1969, les villageois du parc sont expulsés à la périphérie, considérés néfastes à la préservation du milieu par les autorités. Dépossédés de leurs terres, certains villageois sont devenus guides, et c'est le cas de Famara. La première heure de route, on n'a rien vu. Ouais, la première heure de route, c'est très sec, très loin de tous les cours d'eau et leurs affluents qui sont situés vraiment au cœur du parc. Parce que du coup, on est là, on a fait une espèce de safari, donc on était dans le 4x4 derrière. On a fait pas mal de tours, on a vu plusieurs mares. Les mares, c'est des endroits où pendant les périodes de pluie, il y a beaucoup d'eau. Donc là, c'est pas sec, mais presque. Il y a plus de 2-3 petits ruisseaux dedans en fait. Et du coup, c'est là où tous les animaux se retrouvent pour manger en gros. Donc full phacochère, antilope, beaucoup d'oiseaux. Ouais, on a terminé par une belle surprise. On nous a amené sur une digue d'où on pouvait voir les hippos respirer. Avec son gros fiac. Bailler. On en a vu 4. Même sortir un peu, enfin on voyait vraiment bien le dos. Et ouais, dans le campement c'est assez ouf, il y a des singes verts, des phacochères, des antilopes. En fait, dès qu'il n'y a pas de bruit et que les humains sont dans leur case ou en vadrouille, le camp reprend complètement ses droits. On a une petite surprise à midi. Moi j'ai entendu un peu comme taper du pied dans la case, ça m'a paru bizarre. Et là je vois là, 2 singes avec une pomme, avec les 2 mandarines, une à la bouche et une avec les mains. Je t'ai vu. Nous sommes sur le territoire du lion. Chaque matin à l'aube et à quelques mètres du camp, son cri marque le début d'une nouvelle journée dans le Niokolo. C'est le signal pour les hippos de se jeter à l'eau, et c'est aussi notre réveil. Alors que l'on discutait à pied avec notre guide, on distingua 3 animaux trottinant pour se mettre à l'abri des regards. « Lion, lion !» nous murmure Famara. 3 lionceaux venaient juste de passer sous nos yeux. Ce bref instant restera la seule apparition du roi du parc durant notre séjour. C'est déjà l'heure du départ. Après 3 jours sans réseau, on utilise la parabole système D du camp pour capter et ainsi rassurer nos proches et organiser la suite de notre voyage.